Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je veux d'abord te remercier pour toutes les cartes de Pâques. Je veux vous remercier pour les dons aussi qui ont été faits pour l'émission, pour tous les souhaits, les paroles de soutien, d'encouragement, l'assurance de vos prières. Ça me fait chaud au cœur et je vous en remercie et je dois vous dire qu'à mon tour aussi je vous soutiens de ma prière. Aujourd'hui, dans la première lecture de la lettre des Actes des Apôtres, on a un sujet qui est plutôt délicat et qui vient parfois nous déranger. Le début, ça va. C'est après que ça se corse un peu. On dit « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Celui qui avait beaucoup remettait aux pieds des apôtres et on redistribuait pour ce dont chacun avait besoin. » Je lisais un commentaire de Saint Basile dans les années 300. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Et Saint Basile dit dans son commentaire, « Celui qui garde de la nourriture en surplus, on a juste à penser à nos congélateurs qui sont remplis, prive celui qui a faim de manger. Ceux qui dans leur garde-robe ont du linge en surplus au cas, c'est du linge qui appartient à celui qui est nu. Il écrit, celui qui a des paires de souliers qui pourrissent dans son armoire empêche celui qui est nu-pied de se vêtir convenablement. Et celui qui enfouit son argent ou son argenterie pour l'avoir pour plus tard est injuste. » En quelque part, il y a quelque chose de très vrai dans ce qu'il dit. Parce que quand on va arriver chez le bon Dieu, il va pas nous demander qu'est-ce qui nous reste, c'est quoi notre compte de banque. Il va nous demander combien on a donné. On dit, tu es riche de ce que tu as donné et non pas de ce que tu as gardé. Et ça vient nous tirailler. Mais comment on est capable d'arriver à cette liberté, je dirais? Parce que c'est d'être libre que de partager. Ça prend une liberté pour partager. Et comme je dis souvent, c'est plus facile de donner 100 $ que de donner 10 fois 10 $. Chaque fois, chaque don qu'on fait, chaque partage qu'on fait, que ce soit de son temps, que ce soit de biens matériels, que ce soit de son être, de son avoir, chaque fois qu'on donne quelque chose, ça vient nous prendre. Mais elle est là, notre véritable richesse. Et quand on donne et qu'on a cette habitude du partage et du don, c'est là qu'on devient vraiment libre. Mais comment on arrive à cette liberté? Jésus nous le dit dans l'évangile de ce jour, et c'est un grand cadeau qu'il nous révèle. Il nous dit, il vous faut naître d'en haut. Ça veut dire que c'est pas naturel chez l'homme pécheur, mais l'Esprit de Dieu nous est donné pour agir selon la pensée et la pensée de Dieu Père et la manière que Jésus est venu vivre au milieu de nous. Jésus a tout donné de son temps, de sa vie, de son sang, de son corps. Il a tout donné, il a remis l'Esprit pour que nous vivions. Alors, des fois, je me dis, qui suis-je pour garder ce petit bout de laine ou vouloir garder ce temps qui m'est tellement précieux parce que c'est mon temps à moi. Le temps que le Seigneur nous donne. Pourquoi nous donne-t-il tout ce temps? Sinon pour connaître la joie d'aimer et de tout livrer. Arrêtons de calculer tellement pour se garder pour soi nos biens, notre temps, notre cœur, notre capacité de pardonner. Donnons librement. Et si on a de la difficulté, alors c'est le temps de dire, Seigneur, envoie sur moi ton esprit. Jésus dit à Nicodème comme à toi et à moi aussi,
Hein? Il te faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix et tu sais pas d'où il vient. Mais nous, on sait d'où vient l'Esprit de Dieu. Il vient du cœur ouvert de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on renaissait aujourd'hui d'en haut et au lieu de toujours avoir plus, on voulait avoir moins, moins. Au lieu de toujours moi, toi. Au lieu de toujours nous, toute l'humanité. Tout ce que je vis et que j'offre, c'est pas juste pour ma famille à moi, pour ma famille, oui, mais pour toute l'humanité. Ouvrons grand notre cœur et c'est là qu'on va connaître la véritable liberté, le véritable bonheur d'aimer. Qu'est-ce que t'en penses? Allons devant Jésus Eucharistie et demandons-lui cette grâce. Parce que c'est une grâce, c'est pas naturel chez l'homme pécheur, mais ça vient de la vie surnaturelle de notre baptême, entre autres. À demain.